Bonjour, nous sommes le 28 décembre. Avant de commencer, j'ai 3 informations importantes à vous donner. La première, c'est que j'ai créé ma chaîne sur Odyssée. C'est fait. J'ai basculé mes 40 vidéos de YouTube sur Odyssée. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais mettre en parallèle YouTube et Odyssée. Et je vais continuer sur YouTube parce que j'ai une plus grande audience. Et si jamais il y a un problème sur YouTube, je vais basculer sur Odyssée automatiquement. Alors quelque part, c'est une roue de secours pour moi et pour vous. Alors je vous invite à aller sur ma chaîne Odyssée, donc c'est le lien qui est sous la vidéo. Vous cliquez, vous arrivez sur ma chaîne et en haut à droite, vous avez abonner. Comme ça, vous abonnez tout de suite sur ma chaîne Odyssée en parallèle et ça sera fait si jamais un jour il faut basculer. J'ai mis en lien aussi sous la vidéo une vidéo importante de Emma Cruzy avec Maître Brouza, qui est assez connu comme avocat. Il a déposé une plainte internationale contre les thérapies génétiques et non pas les vaccins. Vous avez fait la différence, j'en ai parlé avant. Alors pour cela, vous allez sur Réaction 19, vous adhérez, l'adhésion est de 10 €, c'est pas énorme, vous partagez. Aujourd'hui, il y a 1300 personnes. Alors on peut dire c'est beaucoup, mais pour lui en tant qu'avocat, c'est très peu, puisque c'est une action, je dirais, en France et à l'international. Il faudrait être des dizaines de milliers. Alors je vous invite à vous abonner et puis à relayer l'information. Et puis un grand merci à vous, puisque je reçois régulièrement des centaines de commentaires sur YouTube, très, très riches, et également des messages personnels sur mon email qui me touchent particulièrement. Alors je sais que vous appréciez mes vidéos pour au moins 2 points. La première, c'est qu'elles sont relativement courtes, 15 minutes, par rapport à d'autres vidéos qui sont beaucoup plus longues. Et puis mes synthèses qui se veulent par thème, et puis donc assez structurées. Alors je vais continuer bien sûr dans ce cadre-là. Alors le titre de cette vidéo aujourd'hui, c'est Infiltration chinoise dans le monde. C'est un sujet difficile, mais tout à fait d'actualité. Alors je voulais quand même en parler. Un point important, Trump ne se bat pas contre Biden, il ne se bat pas contre les votes frauduleux, mais il se bat contre le PCC, le Parti communiste chinois. Alors il en parle de plus en plus, et maintenant ça devient une évidence, c'est-à-dire qu'en sous-marin, on a ce PCC qui est là et qui dirige beaucoup de choses. Alors, on va prendre du recul sur ce qu'on appelle l'État profond. Alors l'État profond, on l'a retrouvé bien sûr dans tous les pays. Aux États-Unis, c'est identifié par le parti démocrate, quoique il y ait quelques républicains, associés bien sûr aux milliardaires que vous connaissez. En Russie, Poutine, lorsqu'il est arrivé, il a combattu aussi l'État profond, donc en Russie, qui existait aussi. Ça a été assez facile et rapide pour lui parce qu'il faisait partie du KGB, donc il savait comment s'organiser et il connaissait très bien son pays. Donc il a fait le ménage très rapidement. On a eu quelques vidéos là-dessus. Et puis en Chine, ce qu'on appelle l'État profond, c'est le PCC. C'est pas tellement l'État chinois, c'est surtout cette partie, je dirais, invisible qu'on appelle PCC. Alors Poutine est allié à Trump, vous le savez, pour combattre l'État profond. Et il lui a dit il y a quelques mois, maintenant fais ta part, côté USA. Moi j'ai fait de mon côté, et c'est important que tu le fasses puisque tu as de nombreux réseaux qui partent des États-Unis. Alors, on va parler de la Chine. Bien sûr, j'espère que vous avez vu le film de Arte qui a été tourné en 2019, qui s'intitule « Tout surveiller, 7 milliards de suspects ». Si vous ne l'avez pas vu, cliquez sur le lien en dessous. C'est vraiment un film à voir, important. C'est un documentaire qui est très bien fait, percutant et même assez glaçant. On parle de dictature 3.0. On a les rouages d'une terrible machine qui est bâtie entre la complicité donc des pouvoirs publics et des industriels pour mettre en place la vidéo à reconnaissance faciale, la mise en place du QR code, des fichages ADN et un système de notation de citoyens pour détecter les bons citoyens, et ça intervient directement dans la recherche d'emploi et l'attribution des prêts bancaires. Alors, c'est un film à voir, je ne vais pas faire le résumé, les images parlent beaucoup. C'est important parce que la Chine est très présente aujourd'hui
est très présente dans tous les pays du monde. Alors aussi une vidéo d'Agora TV, le lien est sous ma vidéo, il y a du lourd, donc je vous invite à l'écouter aussi en priorité. À la minute 8, il y a un scoop assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 millions de membres du PCC, Parti communiste chinois, qui ont été identifiés et qui sont infiltrés dans le monde. Sous 3 angles, le premier, les grandes entreprises, le deuxième, les universités, et le troisième, les consulats. Alors cette base de données des noms est connue et commence à être diffusée sur Internet, et ça représente quand même 2 millions de personnes qui sont identifiées. Et bien sûr, Trump va, j'irai les chasser quelque part, puisqu'ils sont intervenus en ingérence directement dans les États-Unis. À la minute 6.15, le PCC commence à s'infiltrer en Europe, et ce qui est très surprenant, c'est par le biais de la Suisse, et notamment les banques suisses. Alors, on a un témoignage intéressant d'un ancien responsable de banque qui témoigne de ça et qui explique vraiment ce qui se passe, sachant que il y a le plein accord du gouvernement suisse là-dessus depuis plusieurs années. Autre lien intéressant d'un autre lanceur d'alerte qui démarre et qui est aussi pertinent, qui s'appelle Première de couverture. Je vous ai mis le lien. À la minute 12, une information qui nous vient du New York Times, à savoir que les pirates informatiques, on a parlé des cyberattaques, du PCC ont été identifiés sous le groupe qui s'appelle APT, APT en français, qui se décline en 20 sous-groupes, donc APT1, APT numéro 20. Voilà. Un exemple pour vous montrer que c'est clairement identifié. APT1 est l'unité 61 398 du second bureau du 3e département du PCC à Shanghai. Vous voyez que c'est très précis avec quelques personnes qui interviennent. Le New York Times précise que c'est une unité de l'ombre. Pourquoi? Parce qu'elle n'existe pas dans l'établissement officiel du régime communiste. Alors en France, qu'est-ce qui se passe? C'est important parce qu'on est directement concerné. Je vous fais un résumé. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont été rachetées par les Chinois. De 2000 à 2018, les investissements chinois en France montent à 14 milliards d'euros. Vous voyez que c'est très conséquent. Il y a eu l'achat du Club Med, on en a beaucoup parlé en 2015, par Fosun. Il y a eu l'achat de Louvre Hôtel Group, qui regroupe les hôtels que vous connaissez, Campanile, Kyriade et Première Classe, en 2015 par le conglomérat Yin Yang. En 2014, PSA, Peugeot, cède 14% de son capital au géant automobile Dongfeng. En 2015, il y a la vente de l'aéroport de Toulouse, on en a beaucoup parlé, à hauteur de 49%, un groupe chinois. Dans les vignobles, le vin intéresse beaucoup les Chinois, vous allez voir, il y a 165 châteaux, dont 150 dans le Bordelais, qui sont contrôlés par les Chinois aujourd'hui. Et de 2013 à 2018, les Chinois investissent dans l'agroalimentaire et le lait, notamment en Bretagne. En 2005, le parfumeur Mariano a été repris par un milliardaire chinois, Li Ka-shing. Et en 2011, le groupe GDF Suez cède 30% de sa branche d'exploration et de production à des Chinois. Alors vous voyez que ça commence à faire du monde. Et ce qui nous inquiète le plus, c'est ce fameux projet qu'on appelle les nouvelles routes de la soie. Donc c'est une voie ferrée immense qui part de Chine pour arriver en Europe, pour envahir plus facilement l'Europe, et puis bien sûr c'est en train de se mettre en place. On va parler de la reconnaissance faciale en France. Vous savez qu'en Chine c'est largement utilisé dans tout le pays. En France il y a eu 3 essais. Le premier sur Nice, un essai donc qui a été fait en février 2019 au cours du carnaval de Nice, avec des volontaires, donc c'était clairement annoncé. Et puis un autre essai à Nice avec l'analyse des émotions de passagers dans un tramway. Là, il y a des réactions assez violentes par rapport à ça. Deuxième ville qu'il a expérimenté, c'est Metz, avec un projet pour surveiller des supporters d'un match de football par rapport aux Hurricanes.
et puis à Marseille, un test pour identifier des comportements suspects ou des événements suspects. Alors tous ces projets ont été retoqués par la CNIL parce qu'ils sont jugés, donc il y a un risque d'atteinte donc à la vie privée, bien sûr, mais, il y a un grand mais, et c'est la CNIL qui le dit, la CNIL n'exclut pas de rendre un avis favorable pour les Jeux Olympiques en France. Donc c'est un moyen de démarrer de manière officielle cette reconnaissance faciale en France. Et vous voyez qu'on est très proche du modèle chinois. Et c'est ça qui est inquiétant. Autre chose, un lien que je vous ai mis sous la vidéo, qui nous vient de TV Liberté avec Pierre Hillard, qui est un historien très initié. Il nous dit sur la fin qu'il y a une fondation qui existe en France qui s'appelle France China Foundation, une fondation qui a été créée en 2012, dans laquelle on va retrouver des grands noms, l'Institut Mérieux pour les vaccins, la Banque Lazare, AXA et bien d'autres. Et en fait, tous les ans, il y a un prix qui est attribué soit à des Français, soit à des Chinois, pour ce qu'on appelle les Young Leaders. Et en 2013, ça a été Édouard Philippe, il n'y a pas de hasard. Et en 2019, ça a été Olivier Véran, il n'y a pas de hasard. Donc vous voyez que c'est une élite cooptée et qu'il y a bien sûr une infiltration discrète qui se fait de Chine en France à travers nos hommes politiques. Alors en résumé, la Chine peut être qualifiée de dictature 3.0, son hégémonie devient mondiale, même vis-à-vis des États-Unis, gouvernée par le PCC depuis 1949, et celui-ci n'a jamais été aussi fort. Alors aujourd'hui, bien sûr, la Chine est une grande puissance, tout à fait respectable, qui a fait ses preuves, 1,4 milliard d'habitants, le PIB le plus élevé au monde, le premier exportateur mondial, et aujourd'hui, là en 2020 ça a basculé, elle a plus de milliardaires qu'aux États-Unis. Alors le paradoxe, et vous le verrez dans le film d'Arte justement, c'est que l'homme de la rue en Chine se sent en sécurité, car tout est sous contrôle. La carte de citoyenneté lui paraît juste, pourquoi? Parce que le citoyen doit être un bon citoyen, mais il n'a pas vraiment réalisé qu'il est devenu un esclave malgré lui, bien sûr avec le lavage de cerveau qui va avec. Alors j'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que 1/6 de la population mondiale en Chine peut contrôler toute l'humanité? Est-ce que le modèle de dictature de la Chine est l'aboutissement de l'évolution de l'humanité, puisque c'est repris par de nombreux pays? Et est-ce que l'homme a été programmé pour être esclave? Voilà les grandes questions qu'on peut se poser. Alors moi je vous dis clairement qu'il est encore temps de réagir, et c'est maintenant, je dis bien c'est maintenant, là, pendant les jours et les mois qui vont arriver. Notre âme nous demande de nous relever et d'honorer notre liberté et notre souveraineté. C'est-à-dire que c'est le temps des révélations, et à travers ça, justement, on doit pouvoir réagir. Alors je vais terminer par le positif, vous me connaissez. Pendant très longtemps, l'infiltration chinoise a été souterraine, on ne la voyait pas, sauf les services secrets, mais le grand public n'avait pas conscience de tout ça. Aujourd'hui, c'est visible au grand public, tout est révélé, et l'information circule très vite, puisque d'anciens responsables osent parler librement, parce qu'il y a des lanceurs d'alerte dans tous les pays, et parce que Internet permet de diffuser instantanément ces informations dans le monde entier. Alors l'exemple, c'est par exemple les machines Dominion, et les cyberattaques ont un lien évident avec le PCC, on a les preuves, aujourd'hui on a des dossiers là-dessus, et on en parle. Alors, j'ai quelque chose d'important à vous dire par rapport à ça. C'est que la révélation actuelle met de la lumière sur la partie sombre de l'humanité. Et j'aime bien les images, et je vous partage cette image-là. Vous voyez donc deux pièces côte à côte. Il y en a une qui est dans l'obscurité, sans aucune fenêtre, et l'autre qui a des fenêtres et qui est dans la lumière. Et entre les deux pièces, il y a une porte qui s'ouvre. Si vous ouvrez la porte, qu'est-ce qui se passe? La lumière va passer de la partie éclairée à la partie sombre. Et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas la partie sombre qui va aller vers la lumière. On est bien d'accord. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est que cette porte, elle commence à s'ouvrir à travers ce qu'on appelle le temps des révélations, notamment par Internet, et que la lumière va révéler justement cette situation de dualité. Et cette porte,
c'est le symbole de la révélation. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lanceurs d'alerte aujourd'hui qui disent que la lumière va gagner, parce que la porte est entr'ouverte et que la lumière va aller côté sombre. Voilà l'image que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors, vous avez donc vu un peu le cours des événements, la crise va se durcir, 2021 va être un petit peu difficile, les vaccins arrivent et puis certainement des reconfinements, c'est dit à mi-mot. Il est important de remonter tous les jours notre énergie, parce qu'on est affecté par les nouvelles des mainstream, et puis on n'a pas à être affecté par ça. Il faut croire justement à notre pouvoir et au fait que la lumière justement est sur le point de gagner. Alors, je vais remonter, comme d'habitude, un petit peu notre énergie à travers la musique. J'ai retenu donc aujourd'hui un mantra d'Inde qui est très connu puisque il touche des millions de personnes qui le répètent régulièrement. Ça s'appelle Om Namah Shivaya. Et si je traduis en français, ça veut dire « Je m'incline devant mon moi supérieur ». Et ce mantra nous permettra d'ouvrir notre cœur, d'apporter de la paix pour nous et pour le monde entier. Et je vous invite justement à l'écouter quelques instants pour aujourd'hui, puisqu'on arrive sur la fin d'année. Et la fin d'année aussi, c'est très symbolique, c'est une bascule pour un renouveau et pour quelque chose qui sera différent pour l'année prochaine. Voilà, donc je vais passer cette musique. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année dans la paix du cœur. Merci à vous.